Bienvenue dans ce Buzz Média avec Karim Yaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Alors, vous revenez sur cette campagne pour la course à l'investiture présidentielle chez les Républicains aux États-Unis. Les médias sociaux ne font pas encore l'élection, mais ils s'y inventent de plus en plus. Expliquez-nous cela. Alors, c'est à lire du côté de Mashable par exemple, où on voit que le PDG de Twitter explique que l'élection américaine sera une élection Twitter. Hier, on a parlé avec Raphaël Kahn dans le Buzz Média du phénomène aussi en France, à quel point les hommes politiques tweetaient de plus en plus, à quel point c'était en train de rentrer dans les mœurs. Mais cette fois-ci, si Twitter sert à communiquer entre hommes politiques, mais aussi des hommes politiques vers les électeurs, il y a aussi un élément, nous explique Storyful, je vais vous montrer cette page, qui peut aussi être un élément d'analyse pour essayer de comprendre comment évolue le rapport des candidats et de leurs électeurs, comment ils sont perçus par leurs électeurs. Alors, Storyful a mis par exemple en place des filtres pour savoir combien de fois le nom d'un candidat est cité. Là, je vais vous en montrer un. Par exemple, ils ont analysé un petit peu ce qui s'est passé en Floride. Ce sont le nombre de fois où les candidats ont été cités en pourcentage. Romney est largement devant. Effectivement, il a remporté cette primaire très largement. Exactement, 48,6%, c'est le nombre de fois où il a été cité. Et c'est presque le nombre de voix, d'ailleurs, le pourcentage avec lequel 47, il a remporté. Voilà. 47, il y a Storyful qui met en parallèle ces deux chiffres. Alors on se dit, ça y est, c'est bon, on a trouvé un moyen presque d'anticiper les résultats. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Dans un autre État, ça n'avait pas marché. C'était dans une primaire précédente, c'était du côté, de la Caroline du Sud, exactement. Et donc, on comprend bien que ce n'est pas parfait comme système et qu'on peut être piégé si on croit que ce genre de chiffres peut permettre de définir un résultat. Alors, vous nous parlez beaucoup du rôle de Twitter dans ces campagnes électorales, mais Facebook n'est pas en reste. D'ailleurs, on en parlait déjà à l'époque d'Obama pour la présidentielle. Tout à fait, il n'est pas en reste. Et donc, sur Facebook, on a développé un partenariat avec le site Politico, dont je vous montre une page. Non, voilà, c'est cette page-là. Politico qui explique que ça peut être un élément particulièrement utile pour essayer de définir les tendances à venir. Mais tout de même, il y a certains petits aspects qu'il faut prendre en considération parce que cette technique, c'est d'abord mettre en évidence le nombre de fois que le nom d'un candidat est cité, mais aussi voir les adjectifs qui accompagnent le nom de ce candidat pour voir si c'est positif ou négatif. Mais malheureusement, sur Tech President, on nous explique que les machines ne prennent pas en compte, par exemple, l'ironie, parce qu'un adjectif positif peut être particulièrement ironique. On peut dire sacré speech ce soir, et ça peut être chargé d'ironie. Il faut regarder les smileys alors. Exactement, et pour l'instant, les machines ne sont pas capables de définir s'il y a de l'ironie ou pas. Donc ces méthodes sont en pleine évolution, mais elles ne sont pas encore tout à fait au point. C'est rassurant, l'intelligence artificielle n'est pas encore au point. En France, on continue de beaucoup utiliser les sondages, des sondages qui ont leurs défauts et qui peuvent être interprétés de différentes façons là aussi. Alors je vais vous montrer cette une du Figaro parce que c'est un petit peu un cas d'école. À partir d'un sondage, le Figaro titre les atouts de Sarkozy face à Hollande. On retrouve ce même article sur le site internet du Figaro. Sarkozy jugé plus crédible que Hollande. Et en fait, le Figaro a construit cette analyse en utilisant ce sondage dont je vais essayer de vous montrer quelques pages. Là, on voit très bien Nicolas Sarkozy et François Hollande avec deux questions qui sont mises en haut. Lutter contre l'immigration clandestine, lutter contre l'insécurité. On sait que traditionnellement, la droite est mieux placée sur ce genre de sujet. Les Français ont tendance à leur faire plus confiance. Mais c'est quand même étrange de choisir ces deux thèmes-là qui ne sont pas les thèmes les plus en avant dans cette campagne. Et on voit Nicolas Sarkozy en cravate, François Hollande n'en a pas. On voit bien qui est le président et celui qui ne l'est pas encore et qui ne le sera peut-être ou pas dans quelques mois. Et en fait, si on inverse ce sondage et qu'on va voir les résultats qui apparaissent en bas, qui ne sont pas mis en avant par le Figaro, on voit que François Hollande rassemblait les Français 38% contre 18% à Nicolas Sarkozy. En gros, si on inverse ce sondage, on commence par la fin, c'est un sondage qui pourrait avoir sa place dans un autre journal avec une sensibilité plus à gauche. Les sondages, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Et c'est ce qu'utilisent effectivement les politiques. Merci beaucoup, Karim, pour ce Buzz Média. Ce soir, on vous retrouve demain pour d'autres informations sur le net.